épisode, c'était juste excellent. Le jeu d'acteur, tout était juste parfait dans cet épisode. Encore un épisode qui fait partie des meilleurs. Franchement, il faut absolument que vous parliez de cette série autour de vous. Il faut que tout le monde entende parler de la série Karma parce que là, cette série fait clairement partie de l'une des meilleures choses qui nous sont arrivées dans cette année 2020. Une année assez chaotique, mais avec Karma là, on garde le sourire quoi. C'est vraiment d'un niveau, la réalisation aussi, c'est du level. Et vous aussi avec vos réactions, vous m'avez donné du level hein. Je vais lire quelques réactions que vous m'avez envoyé tout à l'heure sur WhatsApp et on va parler de cet épisode 25 de Karma qui était constitué de plein de petits trucs que tu n'as peut-être pas remarqué. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur a menti. Virginie, tu vois ta vie? You see your life, Virginie? Dans cet épisode, on apprend donc que Abu c'est un prince, mon frère. Tu connais le film Le Prince de New York? Tu sais, avec Eddie Murphy, ce prince africain qui est allé à New York pour se trouver une dulcinée, quelqu'un qui ne serait pas intéressé par son argent, par sa fortune. Et franchement, là, c'était le cas avec Abu. Oh my god! Donc, il a caché la vérité à Virginie. Non, franchement, c'était bien joué. Le scénario, là, rien à dire. J'étais agréablement surprise de voir ses parents. Le lieu était vraiment bien choisi avec ces fauteuils en cuir là. Tu sais combien ça coûte ça? C'est hyper cher les fauteuils en cuir comme ça. Lisons ce que Pauline du Sénégal a pensé de cette scène. Abu, notre prince Harry des temps modernes. Sous cette apparence d'homme du peuple se cache le prince charmant de Virginie. On y avait pensé mais ce n'était pas très clair jusqu'à cet épisode. On nous montre un homme avec beaucoup de respect pour ses parents, un homme patient, la tête sur les épaules et heureusement que notre chère Virginie a su réussir le test. Le vilain petit crapaud est devenu le beau prince des 1001 nuits, au grand bonheur de Virginie et au malheur de Lucas, qui pourtant avait remporté la partie dans la course à la conquête du cœur de la belle Virginie. Ah là 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 là. Avoue, il a terminé Lucas, mais c'est quand même tellement pas fair play. Perso, j'ai eu de la peine pour Lucas. Et c'est pas fini les gars, hein, parce que j'ai reçu des réactions qui me disaient oui, mais du coup, c'est quoi la leçon à retenir pour Virginie et tout? Les gars, Karma, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Moi, je suis sûre hein, que Virginie va faire son choix. Elle va accepter ce mariage avec Abu, mais au moment de se marier, tandan, Lucas réapparaît parce que dans la bande-annonce, il y a cette scène où Virginie croise Lucas et on aurait dit que c'était à Saly. Bon, j'ai jamais mis les pieds à Saly, hein. Peut-être que c'était Dakar, mais bon. Du coup, je me dis que les deux tourtereaux, Virginie et Abu, vont se rendre à Saly pour profiter un peu et qu'ils vont croiser Lucas. Lucas qui va hustle jusqu'à devenir riche. Virginie, elle a lâché Lucas comme une vieille chaussette alors que jusqu'ici, il l'a traité comme une reine, quoi. Plus galant tu meurs, il lui ouvrait tout le temps la porte, il était tout le temps bien intentionné. Franchement, j'étais hyper triste pour lui. Dès que Virginie, elle a entendu endetté, hein? Endetté quoi? Elle l'a fui comme la peste. Même pas un petit mot d'encouragement, rien du tout. Elle l'a lâché comme ça. Et par rapport à ce qu'on nous a montré de Lucas, on comprend que franchement, il était vraiment amoureux d'elle. Il a le cœur brisé, le pauvre. Oh non, j'étais trop mal pour lui. Virginie, son karma arrive. Les gars, ça vient, c'est pas fini. Attends, elle peut pas s'en sortir comme ça. Elle va sûrement perdre les deux hommes parce qu'elle n'a jamais su faire un choix. Son choix a été toujours porté vers celui qui est le plus riche. D'ailleurs, elle a dit un truc très intéressant. Lorsqu'elle parlait avec Lucas, elle a dit qu'elle ne pouvait pas être en couple avec quelqu'un qui lui mentait, avec un menteur. Écoutons ce que Mira qui habite en RDC a à dire sur ce sujet, c'est hyper intéressant. Elle a dit, je ne peux pas passer toute ma vie avec un menteur. Abu aussi est un menteur parce que Abu ne lui a pas dit toute la vérité. Abu ne lui a pas dit qu'il était riche. Donc vraiment Virginie, elle est contente parce que oui, finalement, les Abu qu'elle pensait pauvre est riche. Mais lorsque une fois son mec photographe devient pauvre, bon, on n'a plus assez d'argent, et ben là, elle les prend pour un menteur. Mais c'est ça, oh
my god, Virginie elle est vraiment de mauvaise foi. C'est pas une question de passer toute sa vie avec un menteur, c'est une question de passer toute sa vie avec un pauvre. Abou lui a clairement menti aussi, hein, mais bizarrement dans ce cas ça l'arrange bien. Hein. Il ne lui a pas dit toute la vérité, tu vois, sur sa famille, sur son background. Et c'est pareil pour Lucas. Il ne lui a pas menti, mais il ne lui a pas dit toute la vérité sur son background financier. Donc franchement là moi je dis c'est pas fini, ça peut pas se terminer comme ça. Virginie va devoir assumer les conséquences. À force d'être toujours comme ça, bah on finit par se rétamer. Lors de la scène où ils étaient dans la voiture donc avec Abou a dit oh je suis désolée pour ce qui s'est passé avec Lucas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Virginie lui a tout raconté. Moi je pensais que Abou ne connaissait même pas Lucas, donc je n'ai pas très bien compris cette scène là. N'hésite pas à m'éclaircir dans les commentaires et dis-moi ce que tu penses de ce scénario là. Est-ce que tu penses que Lucas va réussir à se relever et devenir tellement riche? Peut-être que qui sait, un jour Virginie et Abou vont aller dîner dans un resto hyper chic, hyper classe et ils vont se rendre compte que ce resto c'est l'un des restos de Lucas. Karma c'est sucré, hein? Celui qui regarde pas Karma il rate. Lisa et Adja, oh my god, Lisa elle est futée, elle a vraiment cette intelligence émotionnelle là, elle comprend bien la femme, mais est-ce qu'elle va vraiment réussir son coup aussi? Parce que Adja de son côté elle est hyper maline, hein? Je vais vous lire ce que Tala qui habite au Sénégal en pense. Entre Lisa et Adja, je pense qu'elles vont toutes en sortir perdantes parce que n'oublions pas que Lisa est une femme mariée et cette Adja, elle ne se laissera jamais faire si elle est au courant que Lisa et Lamine enquêtent sur elle et que le Satan qui est en elle lui dit tout sur ces deux. Genre Lamine et Lisa, avant même qu'ils ne finissent leur magouille, le mari de Lisa fera son apparition et adieu Lisa et sa vie de luxe ainsi que son mariage. Ici, on est dans Karma et tout le monde va en goûter. C'est ça, c'est très risqué hein, pour Lisa. Faut vraiment qu'elle prenne de l'avance avant que Adja ne déniche quelque chose par rapport à son passé. En tout cas, Lamine continue toujours à faire une totale confiance en Lisa. Il a sa confidente et Maïd de son côté vient de se trouver un confident aussi. Hein. D'ailleurs, il y a eu une toute petite erreur concernant le costume de Maïd. Je pense que tout le monde a remarqué ce changement dans les boucles d'oreilles, mais bon, ça va, ça va. Ça passe, c'était pas trop grave. Lisons ce que Pauline du Sénégal pense de ce nouveau confident là, Monsieur Kader. La première des choses que l'on remarque avec ces deux personnages, c'est le fait qu'ils soient contraires. Lamine a toujours 10 000 problèmes à raconter à Maï et peu de bonnes nouvelles. Et rares sont les fois où on le voit écouter sa dulcinée. Et c'est là où se trouve toute la force de Monsieur Sec. Il est un homme qui sait écouter et surtout n'essaye pas de justifier les événements. Il apaise et on sait bien que dans un couple, avoir le sens de l'écoute, surtout envers la femme, laisse place à la confiance et à des sentiments plus forts. Kader est le portrait de l'homme qui a tout réussi. Cependant, on sait tous que tout n'est jamais rose et que chacun cache un squelette dans son placard. Si la théorie selon laquelle Lamine et Kader, son frère, se matérialise, il est possible que Kader soit revenu pour venger sa mère déshonorée, ce qui expliquerait sûrement le fait que ce soit précisément le projet de Maï qui ait été choisi. C'est chaud les gars, c'est chaud. Appelez les pompiers là. Dans cet épisode, Kader était the perfect gentleman, il tombe au bon moment. Mais est-ce que le hasard existe dans cette série? On remarque depuis le début que tout ceci est juste un puzzle et ce n'est qu'une question de temps avant que toutes les pièces make sense. Non mais je vous dis que si cette hypothèse s'avère, non, ce sera le meilleur plot twist de l'année. Un autre scénario hyper intéressant de cet épisode, c'était les deux ex là. Oh my god, franchement je ne vous souhaite pas d'avoir des ex comme ça hein. Mais en vrai, lorsqu'on analyse le comportement de ces hommes, ce sont des hommes qui ont juste été touchés dans leur ego. C'est vraiment de mauvais perdants en fait, tu vois. Ils auraient pu move on sans tout ce drama là. En tout cas, Aziz ne fait plus partie de la course. Il reste l'autre là, Moussa je crois il s'appelle si je me trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Est-ce qu'il compte aller dénoncer Ami à la police? Parce qu'il y a eu cette espèce de communication non verbale. Juste après avoir parlé d'Ami, il a tout de suite regardé la télé avec les infos, avec la journaliste qui parlait du trafic de stupéfiants et tout, donc peut-être qu'il compte aller dénoncer Ami, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Ami va enfin décider de se dénoncer elle-même ou est-ce que Moussa, son ex, va le faire avant? Lors de sa conversation avec Bachir, on pouvait lire dans ses yeux qu'elle était réellement désolée, hein. Et c'est ça le problème avec Ami, c'est qu'on l'aime et on la déteste en même temps quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui regardent la série Virginie, vous trouvez pas que la petite là, je crois qu'Adija, elle aurait fait une bonne meilleure amie pour Virginie?
J'aime beaucoup cette petite actrice là, je trouve qu'elle joue très bien. Shérif et sa mère, franchement Shérif c'est le seul qui reste un vrai du début à la fin. Il a réussi à tenir tête à sa mère et cette scène nous montre que la famille commence à se diviser. Ce n'est plus la famille unie du début. Tout le monde commence à en faire à sa tête et la mère commence à perdre le contrôle aussi. Est-ce que du coup ça veut dire que Shérif sera un grand atout en ce qui concerne Madib et Ami? Ce sera vraiment le lien fort, celui qui va peut-être aider le couple et faire en sorte qu'ils finissent ensemble à la fin, parce que vous êtes plusieurs à penser que Ami et Madib ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir, donc on verra bien. En tout cas on met tous nos espoirs sur Shérif. Ndeye Marie a débarqué à Dakar. Non là c'est chaud, c'était chaud bouillant. Beaucoup d'entre vous ont trouvé que c'était un peu brusque, qu'on n'a pas compris l'enchaînement, comment ça se fait qu'elle est arrivée à Dakar comme ça d'un coup. Mais tout ça c'était pour créer l'effet de surprise. Si on nous avait montré tout en détail l'aéroport, vous vouliez vraiment voir encore une scène dans l'aéroport? Perso je trouve qu'ils ont bien fait de la faire débarquer chez Ami comme ça. Il y avait vraiment un bel effet de surprise quoi. Dès que Ndeye Marie entre, elle demande tout de suite où est la petite Anna, parce qu'elle savait très bien qu'elle allait péter un câble, elle allait être incontrôlable et elle ne voulait absolument pas que bébé Anna soit traumatisée avec tous les gros mots qu'elle allait dire et surtout la bonne gifle bien chaude qu'elle a donnée à Ami là. La petite allait tout de suite commencer à pleurer. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé, oui Sylvia, mais je pensais que Ndeye Marie n'était pas au courant concernant bébé Anna. Si. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qui est la véritable mère du bébé. Elles ne savent pas que c'est Anna la cousine. Il n'y a que Maï qui est au courant de ce petit détail là. Donc je vous ai demandé sur Instagram, qui est-ce que vous pensez a le mieux géré cette situation là. J'ai Soua Diouf qui pense que Ami a le mieux géré cette situation. Je pense que c'est Ami qui a eu la meilleure réaction. Elle s'est laissée faire. Même si j'ai eu trop mal pour elle. Et en plus, Ndeye Marie ne l'aurait pas écoutée si elle lui avait dit la vérité comme lui a conseillé Maï. D'ailleurs, elle m'a un peu déçue car elle connaît toute l'histoire. Donc elle n'aurait pas dû tourner le dos à Ami. Ça ne veut pas dire accepter cette vengeance, mais essayer de convaincre de parler plus doucement avec son amie, surtout qu'elle regrette vraiment ses actes. J'ai Ndez Chou qui habite au Sénégal qui pense que c'est Maï qui a le mieux géré la situation. Moi je pense que c'est Maï qui a mieux géré la situation et elle voulait que Ami dise toute la vérité à Ndeye Marie, que c'est Madib, le petit ami de Anna, et qu'il est le papa de Anna Eva quand elle était face à face. Mais Ami ne voulait rien dire et je sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait. Peut-être qu'elle a ses raisons. Ndeye Marie et Virginie vont se fâcher contre Maï. Elles diront que Maï était la complice de Ami. Elle savait tout dès le début, mais elle ne les a pas dit. Ça va être compliqué pour Maï. Fatoumata qui habite à Bordeaux nous dit, concernant la série Karma, l'épisode d'hier, je pense que c'est Ami qui a géré la situation parce qu'elle n'a rien dit. Elle a laissé Ndeye Marie sortir sa colère et elle pouvait pourtant dire la vérité sur le coup de la colère, mais elle n'a rien dit. Mention spéciale à elle. Ndeye Marie ne devait pas venir juste pour ces histoires de copains laissant ses examens. On voit que les avis sont vraiment différents. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Qui a le mieux géré cette situation-là? Dans cette scène en particulier, on a Kadiatou Ba qui elle aussi pense que c'est Maï qui a le mieux géré la situation. Maï s'est distinguée très vite du groupe des copines d'Ami, notamment par sa loyauté, sa douceur, son courage et ses ambitions. On s'est rapidement attaché à ce personnage et peut-être même que certaines se sont reconnues en elle. Les épisodes ont montré que malgré le fait qu'elle condamne catégoriquement au prix de leur amitié le comportement d'Ami, elle ne l'a jamais abandonné pour autant. Elle a été tentée de dire la vérité à Ndeye qui souffrait, mais ne l'a pas fait par amitié et loyauté pour Ami. On devrait tous avoir une Maï à nos côtés. Je salue le jeu d'acteur de tous, mais surtout celui de Roselyne Sia, alias Maï. Ah, Maï is a real one. Maï, elle gère vraiment, mais personnellement, pendant cette scène en particulier, je trouve que c'est Virginie qui a le mieux géré cette situation-là. Virginie nous a aussi prouvé sa loyauté envers Ndeye Marie. Dès qu'elle a su que c'était Ami qui était derrière tout ça, c'est à cause de Ami que les fiançailles de sa meilleure amie ont été rompues. C'est à cause de Ami que Ndeye Marie a le cœur brisé. Elle s'est tout de suite mise du côté de Ndeye Marie et les dreadlocks de Ami ont pris cher. Virginie a sorti ses griffes. Franchement, je pense que le comportement de Virginie aurait été le comportement de toutes les meilleures amies. On aurait presque tous réagi comme ça sans réfléchir. L'étonnement, la colère, malgré le fait que Maï tenait vraiment à arranger les choses. Elle voulait que Ami dise la vérité à Ndeye Marie. Ce n'était pas possible à ce moment-là avec toute cette colère qui était en Ndeye Marie. Virginie a épaulé Ndeye Marie. Elle a dit
top à Maï en mode là c'est pas le moment, laisse-lui au moins le temps de digérer ce qu'elle vient d'apprendre. Virginie a raccompagné Ndeye Marie chez ses parents. Franchement j'ai trouvé qu'elle a géré ça. Certes on a de la peine pour Ami, mais attends, elle a gâché la vie de sa meilleure amie. Et tu crois que si tu fais ça à ma copine, je vais être là à vouloir chercher à comprendre? Non, 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 ma première réaction ce sera celle de Virginie. Donc je trouve qu'elle a le mieux géré cette situation-là. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu trouves que c'est Ami qui a bien fait de tout prendre sur elle? Est-ce que tu trouves que c'est Maï qui a voulu tout résoudre tout de suite? Est-ce que tu trouves que c'est Ndeye Marie qui s'est lâchée? Ou bien est-ce Virginie? Dis-moi tout dans les commentaires. Ensuite on passe à cette dernière scène-là qui représente vraiment l'état d'esprit de Ami, hein. Tout était saccagé dans l'appartement, apparemment par la police qui cherchait sûrement des preuves pour condamner Majib. Cet appartement qui est vraiment le cœur de cette série représentait exactement l'état d'esprit de Ami. Tout est sans dessus dessous, tout est vraiment saccagé. Au début je me suis dit est-ce que c'est pas Ami qui a tout balancé par colère? Mais je pense que c'était la police, hein. Dis-moi ce que t'en penses. Lorsque Ami a regardé ce tableau du karma, je m'attendais vraiment à ce qu'elle saccage ce tableau, qu'elle se déchaîne dessus pour au moins exprimer son regret, sa colère, mais Ami ne l'a pas fait, ce qui nous indique aussi que ce n'est pas fini. Tant que ce tableau sera dans cet appartement, le karma sera toujours en action. Il faut que Ami se débarrasse de ce tableau comme il faut qu'elle se débarrasse de cette colère qui est en elle. Tant que ce tableau restera là, Ami ne va pas avancer et le karma fera son effet. Est-ce que tu penses qu'à la fin de la série, Ami va détruire ce tableau ou bien est-ce qu'elle va le vendre? En tout cas, il faut qu'elle s'en débarrasse parce que ce tableau est juste rempli de mauvaises ondes. Lisons ce que Solange qui habite au Bénin a pensé de cette scène finale. Moi, je reste fidèle à ma team Ami. Pour le moment, on voit la forme de l'histoire mais pas le fond. Ami, par manque d'informations, a fait des bêtises. Si elle avait eu les bonnes informations, elle pouvait viser sa cible. Mais la vengeance est comme la guerre, ce sont les innocents qui périssent. La scène de fin explique clairement la soif de vengeance de Ami. Ndeye Marie a sa famille pour la soutenir, Maï a sa mère, mais Ami se retrouve seule. Anna était la sœur, la mère et le père qu'elle n'a jamais eu. La seule personne sur laquelle elle pouvait compter et la mère de Majib l'a tuée. Merci beaucoup pour cette réaction Solange. C'est ça, Ami se retrouve toute seule alors que tous les autres ont un soutien. Même Virginie a sa sœur, tu vois. Ce serait bien si la mère de Ami pouvait faire une apparition right now là. Ou peut-être qu'elle va débarquer lorsqu'on mettra Ami en tôle à cause de Moussa. Moussa qui l'aurait dénoncé. Et à ce moment-là, la maman verra Ami aux infos et tout et qu'elle débarquera au Sénégal par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'un nouveau personnage va faire son apparition dans cette série? Qu'est-ce que tu penses de la situation de Virginie? Est-ce que son karma est en route? Et en ce qui concerne Monsieur Sek et Kader, est-ce que tu penses qu'il pourrait être le frère de Lamine? Plot twist. Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve très bientôt dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.